Combien dans la salle qui connaît le défi entreprise? Parfait, ok, good. Y en a-t-il dans la salle qui sont déjà inscrits au défi entreprise pour 2016? Excellent, quelques-uns, c'est bon. Puis parmi vous, y en a-tu qui, ça dépend de la conférence de ce midi, s'ils vont s'inscrire ou non? Vous pouvez dire oui, c'est bon. C'est bon. Ça va dépendre de ma performance. C'est bon, ok, je vais essayer de relever le défi d'une façon importante pour au moins avoir quelques inscriptions de plus. C'est une 5e année pour l'Industrielle Alliance, hein, donc vous êtes vraiment dans les premières entreprises qui se sont inscrites au défi entreprise. Nous en sommes à notre 6e année. Et jusqu'à maintenant, c'est autour de 25 000 personnes qui ont participé au défi entreprise dans les différentes années, différentes villes. On est rendu avec 4 villes maintenant au Québec et une en France, même au niveau du défi entreprise. Donc, c'est un mouvement vraiment intéressant. Et c'est ça, mon nom, c'est Yves Lefrançois. Je suis le conférencier aujourd'hui. Je travaille pour le défi entreprise au niveau du développement des affaires. Je fais un petit peu de course de temps en temps. Et c'est ça, j'aime beaucoup le sport et surtout la course à pied. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 10 conseils pour devenir plus actif sans effort, ou presque. Combien de vous qui regardez le sans effort et qui se dites ça se peut pas? C'est pour ça qu'on a mis le ou presque, OK? Mais sans farce, je vais vous partager ces 10 conseils-là pour ajouter à tous les jours peut-être des mouvements, des habitudes qui vont vous permettre de devenir plus actif. Et en passant, j'aimerais aussi vous poser une autre question sur, d'après vous, OK? Quel est le pourcentage des Canadiens, ça c'est selon Santé Canada, le pourcentage des Canadiens qui atteignent les normes minimales d'activité physique? Quel pourcentage? Vous avez le droit de vous lancer, hein? Il n'y a pas d'examen, donc... Puis en passant, c'est pas 90%. Je vous donne un petit truc, là. 15%. 15%? 25? 10? Ben, le premier qui l'a dit, c'est le chiffre. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il y a 15% des Canadiens qui sont considérés être suffisamment actifs. Suffisamment actifs. OK. La quantité de minutes par semaine d'activité physique qu'on devrait faire pour être considéré, je dirais, non sédentaire. Parce que là, il y a 15% qui sont suffisamment actifs, donc il y en a 85% qui sont considérés sédentaires. Et en passant, là, la conférence d'aujourd'hui, c'est 10 conseils. 10 conseils, il n'y en a aucun moment je veux être moralisateur en disant « tu ne fais pas assez de sport, tu ne fais pas assez de sport, tu ne fais pas assez de sport », ça n'a rien à voir. Je donne des conseils, tout simplement, je ne vise personne. Okay? Juste que la moyenne, c'est que 85% des gens sont sédentaires. Donc, la quantité de minutes que ça prend par semaine, il ne faut pas être dans cette catégorie-là. Ou par jour. On entend tout le temps ça, 30 minutes par jour. Même pas. Ça n'en prend même pas autant. C'est 150 minutes par semaine d'activité physique pour être considéré non sédentaire, c'est-à-dire d'être actif physiquement. Et d'être actif, ça ne veut pas dire de faire du sport, c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui. Ça ne veut pas dire nécessairement de s'inscrire au défi entreprise. Ben, j'aimerais ça, okay? Mais c'est pas juste ça, en fait. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 15%, il y en a 85% qui sont considérés sédentaires. C'est un petit peu particulier parce que ce qu'on sait, qui est une preuve absolue, c'est que les gens qui sont en santé et en forme sont plus productifs au travail. Est-ce que vous êtes surpris d'entendre ça? Est-ce que vous savez le pourcentage de salaire que la personne en santé et en forme gagne plus que la personne sédentaire? Hein, c'est intéressant, ça. Je sais pas, ça peut-tu faire bouger? Vous arrivez avec votre CV sportif avec votre employeur en disant « Hey, je suis en forme ». C'est 9% que les gens en forme et en santé gagnent plus que les gens qui sont sédentaires. Mais ça, c'est pas ce que j'ai... Mon expérience, ça fait des années que je montre de la santé et des, je dirais, d'aide aux bonnes habitudes de vie. Puis ça, c'est pas ça qui fait bouger. C'est pas le fait de vous faire dire « Hey, 12% plus productif, hey, 9% plus de salaire, puis la vie va être... » C'est pas ça. C'est que vous-même, en tant qu'individu, vous avez le goût de bouger, puis j'espère, après la journée d'aujourd'hui, parce que avec la tempête, moi, je suis jusqu'à 7 heures à soir, c'est correct pour vous, ça? Ouais, bon. Alors, je vais essayer de vous donner quelques conseils. Puis s'il y en a un là-dedans qui peut vous faire, qui fait votre affaire, puis que vous le mettez, puis que vous partez avec ça et que ça transforme votre vie, ben tant mieux. Ben, c'est gros de transformer votre vie, là, mais en tout cas, on va essayer que ça soit le fun. Alors, pourquoi sommes-nous devenus sédentaires? Est-ce que nous sommes devenus plus paresseux?
Mon opinion, en tout cas, mon opinion, puis ne parlez pas, parce que toutes les fois que je donne la conférence, il y a tout le temps quelqu'un qui dit « Oui, nous sommes devenus plus paresseux ». Je pense pas. Je pense pas que ce soit la raison pour laquelle nous sommes devenus sédentaires, parce que nous sommes paresseux. J'y crois pas. OK? Est-ce qu'on fait moins de sport? Ça, c'est intéressant comme question. D'après vous, est-ce que le peuple fait moins de sport qu'il y a 20 ans, par exemple? Ici, on a le nom. Et qui court dans la salle? Qui fait du jogging? Il y a pas mal. Est-ce que vous faisiez du jogging il y a 10 ans? Non. Qui faisait du jogging il y a 10 ans? Oh, madame là. Puis vous étiez comme une quinzaine à lever la main. C'est incroyable, hein? Ce qu'on sait, là, dans le monde du sport, il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui, il y a au moins 2 fois plus de coureurs, par exemple. Et pourtant, la population québécoise n'a pas doublé au cours des 10 dernières années. Donc, on fait plus de sport. Donc, ce n'est pas la raison, évidemment, pour laquelle on est devenu sédentaire. Est-ce qu'on a eu un changement génétique qui fait qu'on n'a pas besoin de faire de sport, qu'on est... Oui, on va la passer, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas eu. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'environnement qui a changé. Puis au niveau de l'environnement, qu'est-ce qui a le plus changé qui a pu nous amener à la sédentarité d'après vous? La télé. La vie ici est plus facile. Après ça, tu as dit? La télé. La télé. Ah oui, on a une diapositive là-dessus, inquiète pas, ça c'est sûr. En effet, la télé. La technologie en général, en effet. Hein, l'environnement a vraiment, vraiment beaucoup évolué pour nous faciliter la vie. On dirait pour nous faire économiser des calories. Ça fait drôle, économiser, on est IA, service financier. Hein, ici, on aime ça, économiser de l'argent pour notre retraite. Hein, vous en faites partie. On économise. On met des REER, en fait, on économise l'argent pour la retraite, mais les calories, ça serait le fun qu'on les économise pas, ça serait le fun qu'on les dépense. Et l'environnement, la technologie qui a beaucoup, beaucoup évolué au cours des 20 dernières années, a amené en effet beaucoup de sédentarité. Je vais vous conter une petite histoire. Est-ce que vous connaissez Jean-Pierre le Amish? Vous ne connaissez peut-être pas, mais je vais vous conter son histoire. Ben, ça existe, en fait, les Amish. Est-ce que vous les connaissez, le peuple des Amish? Ça existe vraiment, là. Eux, ils ont décidé de dire, on rejette la technologie. C'est pas parce que c'est mauvais la technologie. Moi, j'adore la technologie en passant, ça c'est sûr et certain. Mais eux, pour vous donner un exemple, les Amish ont décidé de mettre de côté la technologie, les transports, et ils décident de vivre exactement comme il y a 100 ans. Ils plantent leur nourriture, ils sont complètement autonomes. Et là, on s'aperçoit que Jean-Pierre, en moyenne, fait 16 000 pas par jour, un peu plus de 16 000 pas par jour, fait 31 heures d'activité physique. C'est pas du jogging qu'il fait, là, parce que dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, je peux vous dire que moi, à soir, je vais faire du sport en tabarouette dans mon entrée. C'est pas pour vous, là. Mais j'ai pas de déneigeur, j'ai un stationnement qui vaut plus ou moins la peine. C'est 2 voitures et demie. Puis je pelletais ça, c'est comme ce que à soir, ça va être du sport. J'espère qu'il ne mouillera pas. Mais c'est de ça qu'il est question, en fait. C'est pas juste du sport, en fait, de faire de l'activité physique. Et ça correspond à 31 heures d'activité physique par semaine. Et leur taux d'obésité de 4,5%, ça, là, c'est une statistique incroyable. Et on est capable de dire que c'est la sédentarité qui est une des causes premières de l'obésité. On ne parle pas de surpoids. Là. Surpoids, là, ça ici, c'est 4,5% d'obésité. Quand on parle de surpoids, je vais vous donner une autre statistique tout à l'heure. Donc, Jean-Pierre, c'est ça. Puis en passant, si on voulait transformer le 150 minutes par semaine en quantité de pas par jour, est-ce que vous avez déjà entendu un chiffre magique à atteindre à tous les jours de la quantité de pas? Que si c'était votre seul focus, vous seriez correct. 10 000 que vous avez entendu? OK, mais... C'est qui est toi? Ça fait une couple de bonnes réponses. Moi, je vais m'asseoir là. C'est pas pire. C'est 10 000, autour de 10 000. Écoute, en plus, c'est différent cependant si vous allez dans les escaliers du Cap-Blanc, faire 10 000 marches d'escalier par jour, vous allez être courbaturé mort, là, oubliez ça. Mais de marcher à tous les jours, de vous lever, de faire la marche, n'importe. Comme là, ce midi, je suis en train de donner une conférence. On est d'accord que quand on est debout, on dépense plus d'énergie que quand on est assis. Donc, actuellement, je vais vous parler, ma montre a dit que je suis en train de faire de l'activité physique. Ça, c'est un des trucs, je vais vous revenir. On marche, tout ça, additionné ensemble, autour de 10 000 pas par jour, vous pourriez être considéré comme étant actif physiquement. Si je prends Pierre-Jean, notre Nord-Américain moyen, qui est notre peuple à nous, là, encore là, c'est ici que je ne veux pas être moralisateur de quelqu'un, là. Ça, c'est la moyenne des gens, les Nord-Américains, qui, en moyenne, sont des gens de bureau. On est vraiment une société de service. Quand je donne une conférence dans un endroit où ils font des moteurs de voiture ou de camions, n'importe, qui travaillent dans une shop, c'est un autre monde. Là. C'est à tous les jours, ils sont physiques dans leur travail. Nous, en général, comme travailleurs de bureau, si moi je ne viens pas donner des conférences, ça met une pression davantage sur le sport. Parce que je suis en face de mon ordinateur, je me considère vraiment le pousseux de crayon, puis je lève le téléphone, puis je fais des sollicitations, n'importe. C'est très sédentarisant.
C'est correct, c'est comme mot, ça? Ouais. Accepté? C'est bon, OK. Ça amène la sédentarité de notre travail de bureau. Et Pierre-Jean, 5000 pas par jour en moyenne, ce qui correspond globalement à 2 heures d'activité lourde, OK? Et 34% d'obésité. Ça, c'est notre peuple nord-américain. Entre les Américains et les Canadiens, pensez-vous qu'il y a une différence? On entend souvent ça. Oui, il y en a une sur l'obésité, un petit peu plus d'obèses aux États-Unis qu'au Canada, mais les gens en surpoids, maintenant, moi j'ai 5 et 10 et demi, OK? Et je commence à faire de l'embonpoint si je pèse 184 livres. OK? Donc, les gens, mettons, qui commencent à faire de l'embonpoint et plus, qui sont en surpoids, le pourcentage de Nord-Américains est de quel ordre d'après vous? 50, 60, c'est 2 tiers. C'est 2 tiers de la population qui est en surpoids actuellement. Et c'est directement relié à la sédentarité. De là, l'idée qu'on veuille vous donner des conseils sur comment bouger. Vous allez voir une diapositive tantôt que je trouve complètement magique qui fait une relation directe entre je suis sédentaire et j'ai faim. C'est incroyable, mais on va voir, c'est une étude qui a été faite, c'est vraiment, je l'adore cette diapositive-là. On va la voir. Donc, je vais vous parler aussi de dépenses énergétiques parce que, combien dans la salle qui connaît quelqu'un, quand je pose cette question-là, est-ce quelqu'un qui était là l'année passée à la conférence? Il y a quelques-uns quand même, OK? Fait que là, il y a des choses qui vont se répéter, je m'excuse, mais c'est ça. Alors, quand je pose cette question-là, c'est comme pas trop engageant. Si vous connaissez quelqu'un, suivez-vous, puis levez la main, c'est pas grave. Là, tu sais, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pense peut-être essayer de vouloir perdre du poids au cours des prochains mois? Je vais vous donner des conseils à cette personne-là que vous connaissez. OK? C'est strictement, la perte de poids, là, c'est très simple en passant. Hein? C'est compliqué de le faire, mais c'est très simple. C'est strictement une question de balance énergétique. Balance énergétique, c'est quoi? Je mange des calories, je bouge pour dépenser des calories, et il y a une balance. Si elle est positive, je gagne du poids, et si elle est négative, je perds du poids. C'est simple, hein? Très simple de même. La dépense énergétique, c'est en deux grandes catégories de dépenses énergétiques. C'est le métabolisme de base qui est la dépense énergétique la plus importante, et après ça, c'est les activités physiques qui correspondent à la dépense énergétique. Le métabolisme de base. Ce matin, juste avant que le cadran sonne et que vous avez dormi durant la nuit. Juste avant que le cadran sonne, parce que quand le cadran sonne, le stress part, évidemment, et là, le cœur se met à pomper plus rapidement, vous dépensez plus d'énergie. Okay? Mais juste avant que votre cadran sonne, ce que ça coûtait en calories pour vous maintenir là, vivant, pas de digestion, pas rien, là, okay? C'est votre métabolisme de base qui correspond à 60% de l'ensemble de la dépense énergétique dans une journée. C'est immense. C'est immense, ce métabolisme de base-là. Il évolue dans le temps, on va le voir. Et après ça, dans la balance énergétique, dans la dépense énergétique, c'est toutes les activités physiques, les 3 qui sont là, qui sont les activités de transport, les activités de vie quotidienne et les activités de loisirs qu'on va voir ensemble. Métabolisme de base, tout un chacun, ça nous coûte des calories pour vivre. Et malheureusement, lui, il change au cours de la vie. Ce que ça veut dire que, en fait, quand on est jeune, le métabolisme est tout le temps plus haut, et quand on vieillit, il diminue. Il diminue en deux occasions biologiques qu'on va appeler. Okay? Il y a un moment donné, okay, qui dans la salle a déjà vécu des retrouvailles du secondaire? Ouais, moi aussi. C'est là, quand tu dis à ton ami que ça fait longtemps que tu as vu, tu as donc bien changé. Ça veut dire que ça fait une couple d'années que son métabolisme a changé. Là, je parle de la perte de cheveux pour les gars en passant, ce qui n'est pas mon cas. Mais non, pour vrai, il y a des gens, on rencontre, on dit OK, on le voit, là, il y a des gens qui ont pris du poids. Et il y a un âge où ça arrive. Le premier choc est à quel âge après vous? 25? C'était là l'année passée, je me souviens. C'est ça, tu t'en souviens? C'est ça. C'est autour. Puis là, d'habitude, la première réponse, c'est 40 ans, là, le fameux 40, c'est-à-dire. Eh bien non, c'est autour de 25, 26, 27 dans ces eaux-là. Le métabolisme diminue un peu. Ce que ça veut dire, c'est que si je mange les mêmes calories, que je dépense les mêmes calories, c'est un gain. OK? Puis ça peut correspondre à une livre ou deux pas par jour.
une ou deux par année. Fait que c'est sur les retrouvailles, c'est 10-15 ans après les 25 ans. Là, tu vois le 20-30 livres parfois de la personne qui n'avait pas dans le temps où tu le connais au secondaire. Mais c'est vraiment ça. C'est ce qui arrive. Tu rencontres quelqu'un, je ne sais pas ce qui est arrivé, je fais les mêmes choses que ce que je faisais avant, je mange la même affaire, puis j'ai engraissé. C'est pour ça. Tu as fait les mêmes affaires. C'est aussi simple que ça. Calorie in, calorie out. Comme ça marche. Il y a un autre choc, à un moment donné, plus important chez la femme, un petit peu plus tard. Ménopause, préménopause, ménopause, et là, à ce moment-là aussi, il y a un choc, bang. Nous autres aussi, les hommes, on le vit autour de 50 ans. Et, fait que tous ces chocs-là font que si on ne fait pas des bons changements au niveau de nos habitudes de vie, autant au niveau alimentaire ou n'importe, dont les 10 trucs que je vais vous partager, c'est normal, physiquement, de prendre du poids. Ça ne veut pas dire qu'on a le goût, là, mais c'est ce qui arrive. Okay? Et il y a un autre moment où il y a un choc important au niveau du métabolisme, les mauvais régimes alimentaires. Ceux qui font faire des restrictions importantes au niveau calorique, qui créent un stress très important sur le métabolisme et que le métabolisme réagit en riant de vous et en le baissant. Admettons, je coûte pour vivre 2000 calories par jour, je me restreins trop au niveau calorique. Mon métabolisme de 2000 va dire « Ah, mon tabarnouche, tu me joues dans le dos, hein? Ben, moi, t'as le baissé ton métabolisme, puis 2000 que tu as besoin, c'est 1800. » Alors là, puis de leur monter, bonne chance après, là. Fait que les mauvais régimes font bouger le métabolisme en descendant. C'est excessivement mauvais. Il faut garder un stress constant. Les meilleures personnes qui donnent des conseils sur la perte de poids indiquent de pas trop restreindre la part au niveau calorique, un peu, mais en ajoutant du sport, évidemment, pour que le double choc, ça soit moins pire sur le métabolisme. Mais ça, c'est les 3 façons que le métabolisme change. Il y en a un qu'on peut avoir un peu plus de contrôle, c'est les fameux régimes, là, en fait, de faire attention. Donc, les activités de loisirs, c'est exactement comme le défi entreprise où la fin de semaine, on s'inscrit, on s'en va faire du ski alpin ou n'importe. C'est structuré. J'ai un rendez-vous avec moi-même pour aller faire une activité de loisir. Ça donne des dépenses énergétiques. Vous avez un chien, vous allez courir dans la neige, vous allez avoir des dépenses énergétiques. Vous prenez un chien qui n'écoute pas, OK? Puis vous enlevez la laisse. Les activités de la vie quotidienne, tout ce qu'on a beaucoup délégué au cours des 20 dernières années, on a délégué au lave-vaisselle, on a délégué à une femme de ménage comme une femme de ménage, puis c'est pas encore là un jugement, là, c'est une situation. Mettons, il y a des gens qui viennent pelleter notre entrée ou n'importe, le gazon. Tout ça, on a beaucoup délégué au cours des 20 dernières années. Ça nous fait économiser des calories. Et les activités de transport, au Québec, on est assez particulier, puis j'en fais partie, mais c'est difficile d'avoir une voiture. C'est très difficile d'imaginer de ne pas avoir de voiture. Particulièrement à Québec, le transport en commun, c'est mauvais. C'est dur. Moi, je reste pas loin de Lac-Beauport, je suis bien content. Il y a un arrêt juste en face. Ça passe 3 fois par jour. Imagine mes enfants qui veulent venir ici à Sainte-Foy ou à Québec. Fait que c'est un petit peu compliqué. Donc on est comme condamné à avoir besoin de voiture. Alors, c'est pas impossible là, de s'en venir en vélo. Mais ça, c'est une des choses qui, dans ma vie, je faisais beaucoup de vélo quand j'étais plus jeune. Puis, les automobilistes en général n'aiment pas les vélos. Hein. C'est vraiment pas le fun. Là. C'est vraiment pas le fun en vélo. C'est dangereux. On se fait envoyer promener. Moi, je me souviens, là, puis quand j'étais jeune, là, il n'y avait pas là, la traque à côté qu'on pouvait faire du vélo dessus. Là. La traque, elle avait 3 pouces. Okay? Fait qu'on était sur la ligne jaune, des fois, dans le caillou, n'importe. Là. Puis, un moment donné, j'avais fait un voyage, je suis allé en Gaspésie, en vélo. Puis, les moins gentils, en tout cas à ce moment-là, cette période-là, c'est pas pour généraliser, là, mais les camionneurs, ils nous détestaient en tabarouette. Ils nous détestaient en tabarouette le plus proche possible qu'ils pouvaient nous passer à côté pour être sûr qu'on s'en aille sur le côté, parce que la route leur appartient. C'était l'attitude. Alors, c'est très difficile d'avoir des transports actifs, actuellement. Alors, si on a à regarder un peu le peuple des Amish par rapport aux Nord-Américains, on peut constater qu'on a, comme j'expliquais, la même génétique. Même génétique, le métabolisme de base est le même. On fait en moyenne le même sport. Le problème, c'est les activités de transport, les activités de loisirs que de notre côté à nous, on a délégué énormément et qu'on fait énormément moins. De là, que je vais vous partager des 10 trucs pour, si ça vous fait, là, ou à vos amis ou n'importe. Là. Parce que si vous êtes déjà actif, vous êtes extraordinaire parce que vous pouvez devenir des ambassadeurs des bonnes habitudes de vie. Vous contaminer les gens. Et ça, c'est la diapositive dont je vous faisais mention tout à l'heure sur les gens qui sont sédentaires et qui ont faim. Naturellement, le corps réagit d'une façon très importante quand on est sédentaire. Il se protège. Il se protège, le corps. Et la meilleure façon de se protéger, c'est de s'enrober. Et la meilleure façon de s'enrober, c'est de manger.
Alors, voici. Ici, quand tu es sédentaire, la quantité de calories en moyenne, là, ça ne sort pas de la Fondation Yves Lefrançois ou n'importe. Ça s'appelle tiré de l'American Journal of Clinical Nutrition. Et une personne qui est sédentaire a faim pour à peu près 3250-3300 calories. Là. Puis le besoin ne peut pas être la même chose que 2500-2008 pour un sédentaire ou même 2000. Là. Fait qu'à tous les jours, il y a toujours faim plus que ce qu'il a besoin. Toujours. Ça, c'est la personne qui est sédentaire, qui fait partie du 85% en gros. Et c'est immense la différence, parce que quand on regarde, admettons, quelqu'un, aussitôt que tu tombes proche des normes minimales d'activité physique, la faim tombe d'une façon drastique. On est plus proche à manger réellement ce qu'on a besoin. Le problème, c'est si ça fait 8 ans que je suis sédentaire, mon corps a faim encore et ça dure longtemps, le fait qu'on soit contaminé sur « je veux manger ». Okay? Alors, il y a une période vraiment importante où il faut qu'on bouge pour justement diminuer cette volonté de vouloir manger plus que ce qu'on a besoin. Okay? Et c'est immense là, la différence. Puis aussitôt que tu te mets à travailler fort, ben là, c'est normal que tu manges plus. Ici, là, par exemple, heavy work, là, où, mettons, quand je m'entraîne pour des marathons, là, puis que je peux, des fois, une semaine où je fais 100 ou 125 km dans une semaine, c'est normal que je mange une coupe de repas de plus dans la semaine pour juste avoir la quantité de calories nécessaire pour faire mon exercice. Et le bûcheron est ici, là, son bacon, l'extra saucisse, il n'a pas de trouble, là, parce qu'il est ici. Mais ici, ce qui est important de voir, c'est qu'une personne qui est sédentaire, en gros, a autant faim qu'un marathonien. Il y a juste comme 100 km de moins par semaine d'activité physique. C'est comme une dépense énergétique qui est vraiment, c'est ce qui arrive au niveau de la faim. Celle-là, cette diapositive-là, moi, c'est un immense choc positif. Il me semble que c'est extraordinaire. Je me dis, go, il faut qu'on bouge. Donc, l'objectif, c'est de bouger. Je vais vous partager 10 trucs pour pouvoir vous aider à bouger, plus si ça vous touche, vous. Je me répète, je ne veux pas être moralisateur, mais pas du tout. Je vais donner des trucs pour vous aider à bouger. Un des premiers trucs, c'est valoriser les activités de loisirs. Et ça, c'est très facile. Inscrivez-vous au défi entreprise. C'est aussi simple que ça. Pourquoi je dis ça? C'est valorisant. Il y en a dans la salle qui l'ont déjà fait, hein, défi entreprise. Hein? Le feeling de quand c'est ta première, là, Lise, on se connaît un petit peu, vraiment? On se connaît un petit peu. C'est pas une amoureuse. Et c'est. Ah, je m'excuse. Et elle me contait, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme un sondage constant. Moi, quand je parle à Lise, c'est comme, je suis tout le temps de l'interne aussi, c'est le fun. Et c'est de voir les feelings qu'elle me compte à toutes les fois où elle dit la première fois où j'ai traversé la ligne d'arrivée. Parce qu'elle s'imaginait que ces événements-là, c'est juste pour les meilleurs au monde, ou presque. Là, tu croises la ligne d'arrivée, puis tu as du monde qui te crie après, puis c'est wow, puis qui te félicite, puis c'est wow, puis tu as ta médaille, puis tu as ta puce électronique. Tu te dis, hey, t'as-tu ça pour moi? Yes. Okay? C'est excessivement valorisant. Un exemple aussi que c'est valorisant, c'est un marathon. Inscrivez-vous un marathon. Très facile, c'est accessible vraiment à tout le monde. Okay. Et le marathon, c'est très prestigieux en effet. La société, je trouve qu'elle est contaminée par le prestige du marathon, la distance, non mais wow, 42 km, blablabla, c'est dur à tabarnouche. Okay? Mais quand tu réussis à faire un marathon, indépendamment de l'heure, la quantité d'heures que tu l'as fait, je vous lance le défi de compter votre histoire sur Facebook. Okay? Du premier kilomètre jusqu'à la fin, c'est à quel point les premiers kilomètres c'est donc le fun, puis rendu au 30e kilomètre, tu veux mourir ta vie. Ça, c'est la nouvelle expression, je meurs ta vie, je pleure ma vie, tout ça. Donc, tu ajoutes ma vie. Là. Avant ça, c'était full, cool, puis non, là, c'est ma vie. Alors, là, tu as souffert ta vie à la fin, là, ton 30e kilomètre jusqu'à la fin. Ah, c'est ça, je suis pas fou, hein, c'est pas mal ça, ça a remplacé le full et le cool. Là. Alors, et là, tu comptes ton histoire, fait que là, tu vas avoir tes 245 likes, puis le monde va donc t'admirer, puis ça va être donc bien cool, tu vas faire ton marathon, puis ça va faire mal, puis tu vas en avoir pour 3 semaines à pas marcher, mais c'est pas grave, tu as fait ton marathon. C'est inutile, OK? Inutile dans le sens, ça amène. En tout cas, c'est pas si inutile, moi j'aime ça, le marathon, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? C'est très coûteux, des fois, un marathon, là. Surtout celui de Boston, il est 250 bières. C'est inutile, c'est coûteux, mais ça dépense beaucoup d'énergie, 2000 calories. Cependant, si je valorisais les activités de la vie quotidienne, donc je vous lance un défi de faire la vaisselle, de vous prendre un selfie, et de compter votre histoire. Ça se peut que tu perdes des amis dans tes amis Facebook. Fais attention, ils vont aller dans Amis, puis exclure, puis bloquer, ça n'a pas de bon sens, OK? Fait que tu n'auras pas de like sur Facebook en disant « Je suis tombé trippant, j'ai fait de la vaisselle aujourd'hui, merci mon Dieu. »
Si c'est ton chum, c'est ça, oui, là, ça va être spécial, il va y avoir un paquet de likes, il va y avoir un like pour toi, c'est ça, non? Cependant, ce qui est intéressant de constater, c'est que si durant une semaine de temps, puis il y a un calcul qui est fait là, ici, là, il y a vraiment un calcul qui est fait là, sur la quantité de calories que dépense faire le ménage, les activités de la vie quotidienne pendant une semaine de temps, c'est comme un marathon. Parce que tu vas faire le lavage, tu accroches tes affaires, tu fais la vaisselle, tu passes la balayeuse, tu fais le pelletage, tout ça additionné ensemble dans une semaine, c'est comme un marathon. Fait que c'est immense. Quand je dis on a délégué les activités de la vie quotidienne à d'autres personnes et ça donne des surplus caloriques, c'est exactement de ça qu'il est question. Et ça, c'est ça. Ajouter une tâche manuelle, évidemment, face à ce que je viens de dire, vous pouvez ajouter du jardinage. Attendez une couple de mois, là, aujourd'hui il y a de la neige pas mal. Vous pourriez ajouter du pelletage. Aujourd'hui, c'est le cas, en effet. Ajouter du pelletage, c'est ça. Moi, je trouve ça très valorisant pour moi, pelleter mon entrée. Je souffre ma vie quand je pelle. Ben là, je suis dans ma tête, puis je pelle, puis j'aime ça pour vrai, j'aime vraiment ça. Puis des fois, ma voisine, je trouve que son entrée fait pitié parce que, comme tu sais, l'espèce de bosse là, que ça fait, là, puis que si tu pelles pas ça, puis qu'il mouille là-dessus, t'es dans la merde, ton corps ne veut même pas sortir. Fait que des fois, bon, je suis pas assez dépensé de calories, je vais aller pelleter son entrée. Je trouve ça valorisant pour moi faire du pelletage, c'est vraiment une belle activité. Faire la vaisselle, vous pouvez vous ajouter ça. Vous pourriez dire, je défonce un mur, je le reconstruis. Okay. Mais ça, je vais quand même faire ma petite tranche de vie personnelle. Là. J'avais dans mon bucket list de me construire un camp dans le fin fond du bois, là, à Saint-Tite-des-Capes, j'ai une terre à bois là-bas. J'adore ça. C'est trippant, j'ai fait ça cet automne. C'est pour ça que je suis rendu costaud, comme vous pouvez le voir. Ceux qui étaient là l'année passée, je n'étais pas costaud comme ça. Hein. Non, mais pour vrai, c'est incroyable ce que ça a pu faire cet automne. Autant pour mon cerveau, évidemment, et manuellement, ce que j'ai fait là, et dans le fin fond, tu sais, j'avais pas d'échafaudage, rien. Là. Mon père m'a aidé, Lise m'a aidé, on était 4-5, mais généralement, pour la moitié, c'est moi qui l'ai bâti au complet. C'était du stock en crypte. J'étais courbaturé en crypte les premières fins de semaine, je peux vous le dire. À la fin de l'automne, je fais des forces, je devenais costaud, mais je me sentais vraiment plus fort physiquement. C'était vraiment beaucoup de dépenses caloriques, très intéressant. Valoriser le transport actif. Combien de vous dans la salle qui n'aurait pas de préoccupation sur les activités minimales que vous devez faire à tous les jours pour atteindre le minimal si vous étiez venu à pied? Il y en a-tu qui ne seraient pas encore arrivés? C'est ça. À toutes les conférences, moi, je ne serais pas encore arrivé. Je suis à Sainte-Brigitte, c'est comme loin. Mais valoriser le transport actif, il y a d'autres façons que de laisser tomber la voiture. Moi, je trouve ça tout le temps drôle quand je vais au Costco. Là. Moi, c'est comme Costco devrait me commanditer à quel point j'en parle tout le temps. Mais je suis tout le temps surpris de voir que chez Costco, les premières places de stationnement sont les plus populaires. Mais ça, c'est partout. Moi, je parle de Costco parce qu'ils sont obligés d'ajouter des cônes oranges, puis à tous les ans, ils les grossissent. Parce que les premières années, ils ne les voyaient pas, là, ils les tassaient, je ne sais pas. Mais pour vrai, c'est impressionnant de voir à quel point la majorité des Québécois, on aime ça, se stationner en face de l'entrée. Le plus proche possible. Au point même que dans les premières rangées, tu as tout le temps du monde qui sont sur le flasheur pour attendre la première place. Et là, je vous lance un défi de la prochaine fois que vous allez aller au Costco, ou à un endroit, un magasin, une grande surface, ou n'importe. Vérifiez la voiture qui fait justement ça, qui a son flasheur, admettons, et remarquez la personne. Allez vous stationner le plus loin possible, là où il y a de la place. Okay? Et revenez, puis qui va rentrer en premier dans le Costco d'après vous? La majorité du temps, c'est la personne qui s'est stationnée très loin. Et cette personne-là, en plus d'avoir économisé du temps, a dépensé des calories. C'est pas rien. J'ai fait un test l'autre jour, j'étais chez Walmart, pas Walmart, j'avais une commission chez Walmart et BMO à Le Bourgneuf. Et j'ai décidé de me stationner à côté, en plein centre, c'est-à-dire. La majorité des gens que je connais, mettons, auraient stationné en face de chez Walmart, pris la voiture après ça et aller chez BMO. Vous êtes d'accord? C'est ça qu'on fait au Québec. Je me suis stationné en plein centre. Et là, je me suis déplacé chez Walmart, je suis allé faire les commissions, je suis revenu, je suis allé chez BMO, puis je suis revenu. Avez-vous une idée? J'ai compté le nombre de pas que ça m'a donné. D'après vous, là? Ouais, vous ne savez même pas c'est où, mais bon. 200 pas pour Walmart, 200 pas pour BMO, j'étais en plein centre. C'est 400 pas. Ça fait que c'est 400 pas de plus pour 0 temps de plus. Pourquoi? Parce que si j'avais pris ma voiture, aller me stationner chez Walmart, puis rembarque la voiture, m'en va chercher le BMO, puis après ça, je débarque. D'accord avec moi, ça aurait fait le même temps ou pas? Okay, ça, c'est ça ce que j'appelle valoriser le transport actif aussi. Il y a aussi qu'on est très poli au Québec. Et ça, j'en fais partie aussi. On est très respectueux envers notre conjoint, notre conjoint. En fait, c'est souvent le conjoint envers la conjointe qui, par respect, admettons, débarque
juste en face de l'entrée. Hein? Ça arrive, OK? Par amour pour notre blonde, admettons, on débarque la personne. Ben là, j'ironise, là. OK? J'avertis, là, c'est une farce là, que je m'en vais. OK? Fait que là, je me dis, si vous l'aimez vraiment, votre blonde, garochez-y les clés en pleine face pour aller stationner le char. Pour être sûr qu'elle marche. Je t'aime, chérie, je veux que tu fasses du sport. Ça. Non, mais pour vrai, il y a comme un bout où on aime amener les gens proches de l'entrée. Et si on était juste à ajouter ça, juste tous ces pas-là, on devient plus actif à tous les jours. C'est chacun des pas qu'on appelle d'économiser. Dans le transport actif, si on a dit, dormir plus ou dormir mieux? Vous aimez ça, dormir plus? Dormir plus, il faut faire attention. Hein? Il y a comme une limite à m'amener. Mais tout en chacun, on a notre biorythmie. Et l'idée là-dedans, c'est que si on ne dort pas bien, puis on ne dort pas assez, le corps est fatigué. S'il est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Il se protège. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt comme système de protection? Qu'est-ce qu'il fait? Il mange, en effet. Donc, si on est fatigué, on mange plus. Donc, si on ne dort pas bien, on mange plus. Et est-ce qu'on a le goût de vraiment aller faire du sport ou des activités structurées à l'extérieur dans ce temps-là, pour pelleter l'entrée? Tellement pas. Okay? On a le goût de s'asseoir en face de la télévision et d'écouter une émission. Dormir suffisamment. Et quand le cadran sonne, on se lève. Je m'adresse aux snoozeuses et aux snoozeurs de la salle. Snoozer augmente la fatigue. Okay? C'est reconnu. Même si tu ajoutes des 5 minutes et des 10 minutes, il est reconnu que quand tu snoozes, tu te fatigues davantage. Alors, cadran sonne, on se lève. C'est un petit truc très, très facile à mettre en place. Maintenant, maintenant, vous êtes habitué, vous mettez le cadran à 7h30, vous savez qu'il y a 3 snooze, vous allez vous lever à 8h. Mettez-le à 8h, levez-vous, ça va être très fort. Éliminez un écran. Toi qui l'avais dit tout à l'heure. Éliminez un écran, bonne chance. Combien y a-t-il d'écrans dans votre domicile? Comptez-les pas. Okay? Mais voici les statistiques au niveau nord-américain. 2,7 télévisions par maison. C'est comme ça. Ce qui me flabbergasquette, ça aussi ça dit, hein, que ça me rend vraiment mal à l'aise, c'est les 86% du temps de loisirs qui sont consacrés. Le temps de loisirs est consacré aux écrans de ceux qui sont un téléphone intelligent. Tous les jeux, les Minecraft de ce monde. Minecraft, là, c'est parce que mes enfants ont gros que je connais ça. Il faut cumuler des gouttes. Mais, tu sais, il y en a un autre, pas une espèce de petit poulet, là. Angry Birds. Comment? Angry Birds, ok, ouais, c'est celle-là. Okay. Puis il y a un paquet d'applications qui existent où les Facebook. Facebook, ça vous tue. C'est immense, 86% du temps de loisir qui est passé devant cet écran-là. Et 7,5 heures par jour pour nos enfants. Un défi, retirer un écran. C'est un défi. C'est immense. Ça serait un truc, en effet. Devenir plus actif au travail, ça là, c'est plus facile. En arrivant ici au bureau, venez dans les escaliers là, montez là 3-4 fois, descendez. C'est aussi simple que ça. Un petit 5 minutes là peut faire une différence. Okay? Marchez autour de l'immeuble ou n'importe. Si vous venez en stationnement, prenez le stationnement plus loin, vous rentrez au bureau, n'importe. L'heure du midi, allez prendre une marche dans l'eau si possible, comme à l'écran. Parce qu'il y a plus de friction. Fait qu'un petit 10 minutes sur l'heure du midi, vous allez marcher. À la pause, on pourrait faire un petit programme de musculation très simple. Puis je vous le jure, okay, que vos collègues ne riront pas de vous. Là, okay? À la pause, vous faites des squats. Okay? Vous faites des squats comme ça. Mais là, vous savez qu'un élastique, vous faites ça comme ça. Puis, non, je vous jure, ils ne riront pas de vous. Puis non plus, si vous faites des push-ups sur le mur, ça va bien aller. Mais c'est des petits trucs, okay, de bouger comme ça. Dans l'ergonomie du travail aussi, hein, ça serait facile de dire pendant... Maintenant, vous êtes au téléphone, votre travail, c'est au téléphone. Levez-vous debout. C'est aussi simple que ça. Un des trucs qui m'a été donné aussi, une conférence que j'ai donnée, c'est une personne a dit, moi, quand j'ai à parler à quelqu'un dans l'édifice, je ne l'appelle pas, on va le voir. Le siège social ici, l'industriel, c'est assez grand. C'est quand même un truc qui est très intéressant. Fait que ça vous fait marcher. Les fentes, ouais, ça là aussi, hein, ça peut pas rire. Ça va bien aller. Dans une réunion aussi, faire une réunion plus active. Ce serait intéressant de dire que votre personne qui fait une réunion de formation quelconque, après 15 minutes, on se lève tout le monde, on fait 10 squats, puis on se rassoit. Ça ne passe pas. Des push-ups dehors? Non. Mais faire une réunion debout, pourquoi pas? Dans l'ergonomie du travail, les bureaux plus hauts, c'est une bonne idée aussi. De plus en plus, on voit ça. Mesurer la quantité d'activité physique. Connaissez-vous les montres qui calculent
L'activité physique? Il y en a-tu dans la salle qui en ont une? Vous, madame? Ah, quoi? Oui, good. Toi aussi? Puis après ça? La Fitbit? OK, good. Petite question, vraiment simple. Puis on ne s'est pas parlé, personne, avant la conférence? Qui ont la montre, il y en avait une, là? Toi, tu... OK. Est-ce que la montre vous incite à bouger plus? Pour vous? Oui? 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 Pas possible déjà actif, c'est ça. 100% des gens, okay, qui ont une Fitbit ou une Polar comme la mienne ou n'importe, quand la montre a dit c'est le temps de bouger, ils se lèvent et ils bougent, right? Okay? Ça calcule le nombre de pas que tu fais dans une journée. Que ce soit ton téléphone intelligent. Dans un téléphone intelligent, là, tout le monde a accès à un téléphone intelligent ou presque. Là. Ça calcule le nombre de pas par jour. Tu le traînes avec toi. Tu es capable de mesurer ce que tu fais dans une journée. La force d'une montre comme celle-là, c'est que ça te le dit exactement en temps réel. Aujourd'hui, pour moi, ça a été une journée très sédentaire chez nous. Je me suis rendu, je suis rendu à 23% de ma journée. Là, ce que ça me dit, c'est que Yves, si tu veux atteindre ton objectif, il faudrait que tu ailles courir 44 minutes, que tu ailles marcher 1h40 de temps, ou que tu restes debout pendant 5h35 minutes. Et si tu atteins ça, tu vas être en mesure d'être considéré comme ayant atteint le minimum des activités physiques dans une journée. Et ça, c'est intéressant aussi. Tu as une petite balance ici pour les personnes qui sont dans un processus de perte de poids, puis qui ont le goût d'atteindre un niveau de minceur, qui ont le goût là, pour eux, en fait. Hein. La balance te pèse. Communique avec ton téléphone ou ton ordinateur pour dire, OK, tu pèses ça aujourd'hui. Dans ton ordinateur, tu as mis tes objectifs de perte de poids et quand est-ce que tu veux le faire. Et il transmet à ta montre qu'est-ce que tu dois faire dans la journée comme activité physique pour t'aider à atteindre l'objectif de ta perte de poids. On est rendu là au niveau technologique et ça fonctionne. Dans la salle, 100% des gens qui ont une Fitbit ou une Polar ou n'importe, ça les permet de marcher plus ou n'importe, sauf madame parce qu'elle est déjà active. Okay? Mais pour vrai, moi-même qui quand même me considéré comme assez actif, j'arrive en fin de journée puis je vois 66%, je rentre pas ça. Fait que je peux embarquer sur mon tapis roulant et faire un petit bout pour compléter au moins cette journée-là pour pouvoir avoir une journée qui, je n'ai pas atteint le minimum. Guy Thibault, qui est très réputé au niveau canadien sur la physiologie, indique que les moniteurs d'activité physique contribuent au respect d'un des paramètres clés dans l'amélioration de la forme physique, c'est l'assiduité. C'est d'être en mesure de le faire constamment. Donc, ça, c'est très facile à se mettre dans le poignet et pouvoir bouger plus. Bon, OK, parfait. S'inscrire en activité de groupe, exactement, défi entreprise, c'est une activité de groupe. Et comme on va voir cette année, on a une nouveauté très importante. Quand vous vous inscrivez au défi entreprise, vous allez avoir accès à des entraînements supervisés gratuits. Je vais vous revenir quand on va parler du défi entreprise. Et vous devez vous avoir un objectif SMART. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que veut dire l'acronyme SMART? Le S pour spécifique. Qui a dit ça? Parfait, good, une montre. Non, c'est ouais, ça serait le fun. M pour mesurable. A pour atteignable. Accessible, attirant plutôt. R pour réaliste, qui est le atteignable. Ben, ce qui est vrai que souvent le monde dit atteignable pour le A, il faut que ça soit attirant pour vous. Okay? A pour réaliste et T pour dans le temps, en effet. Donc, spécifique, mesurable, attirant, réaliste et dans le temps. Vous donnez des conseils là-dessus. Quelqu'un qui me dit j'aimerais ça me mettre en forme, il faudrait que je fasse du sport, il faudrait que je perde du poids, ce ne sont pas des objectifs qui sont smart et ça ne fonctionnera pas. C'est très très rare que je rencontre quelqu'un qui se dit ben moi ce que je veux c'est me mettre en forme et que ça fonctionne au niveau de l'assiduité, que ça continue. C'est pas spécifique et ça ne fonctionne pas. Pour la majorité. C'est pour la majorité parce qu'il y a des gens, naturellement, ils courent, il n'y a pas de problème. Je voudrais commencer à courir, c'est pas spécifique non plus. C'est exactement, il faudrait que je fasse du sport, c'est exactement la même affaire. J'aimerais faire 30 minutes d'activité physique par jour, 3 fois par semaine pendant un mois X. Ça, c'est spécifique, c'est très clair, je sais à quoi m'en tenir. Je ne réfléchis pas et je suis capable de le faire. Et encore plus quand on a un programme, puis on va y revenir, le défi entreprise vous permet ça d'ailleurs. J'aimerais être capable de compléter un 5 km de course sans marcher au défi entreprise, par exemple. C'est très spécifique. Il y a une date, il y a un engagement, on se dirige vers là, c'est plus facile. Alors, c'est de là qu'il est question au niveau du défi entreprise, qui est probablement une des choses les plus faciles que vous pouvez avoir, au coût le moins haut possible pour pouvoir avoir un objectif SMART
et que si ça fait partie de vos objectifs de vouloir bouger davantage, défi entreprise en est question. Si vous êtes déjà actif, ben vous êtes nos ambassadeurs sur les bonnes habitudes de vie. Okay? Donc, le déroulement, vous devez vous inscrire. On a 4 épreuves cette année. Okay? 5 km à la marche ou à la course, ou les deux. 10 km à la marche, à la course, ou les deux. Vous pouvez faire un défi Zumba ou le défi Fit. Le Zumba, l'an passé, ça a très bien fonctionné. De voir 700-800 personnes en train de faire du Zumba. Je vous dis, c'était flashé. Là, tu étais là l'an passé, ça flashait en clip. Hein. Voir toutes les Zumba personnes, c'était du stuff. Et la nouveauté cette année, c'est le défi Fit. Vous savez, c'est quoi du Fit? Ouais, tu travailles avec nous autres, j'espère. Qui connaît dans la salle un burpee? Okay. Ça, c'est un mouvement fit. Un burpees, là, c'est. Vous ne ferez pas. C'est tellement dur. Mais il y a 3 niveaux en passant. Là. Fait que là, tu installes comme ça, tu t'allonges, tu fais un push-up, après ça, tu sautes dans les airs, là, mettons. Ça, c'est un burpees. Okay. Et ça, c'est un défi fit, il y a différents mouvements. Des squats, des sumo squats, mettons, des planches abdominales, n'importe. Fait que ça, c'est tellement accessible à tout un chacun parce qu'il y a différents niveaux. Et je vais vous montrer de quelle façon on peut vous guider vers là. Donc, il y a comme. Pour tout. Ce qui nous manque, en fait, c'est une espèce de défi obstacle. Peut-être l'année prochaine. On va voir. Début de l'entraînement, 21 mars. Quand on s'inscrit, vous avez 3 mois d'entraînement clé en main. Puis je vais vous donner les outils. Je vais vous montrer les outils qu'on va vous partager. Et quand vous vous inscrivez au défi entreprise, vous avez accès en plus, en collaboration avec Fradat Sport, des cliniques de course à pied, 9, 16, 23 et 27 avril. C'est tout à fait gratuit, c'est inclus dans votre inscription. Dans les outils qu'on vous propose, programme d'entraînement. Oui, vous avez une question, madame? J'ai une question. Définir notre objectif SMART. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui peut, tu sais, mettons, moi je dis, je voudrais courir 10 km. Ouais. Comment je fais pour savoir si c'est réaliste? Ouais, c'est une bonne question. L'an passé, on avait, je pense, une section en disant si tu veux t'inscrire à un 10 km, voici ce que tu dois être en mesure de faire déjà. Puis un 10 km, c'est d'être capable de marcher ou de jogger légèrement pendant 20-30 minutes dans ces eaux-là. Là, tu serais capable d'aller vers le 10 km. Il y a des gens qui sont relativement en forme. Normalement, quelqu'un qui n'est pas trop sédentaire, mais Lise, c'était un exemple. Toi, avant de. Tu n'avais jamais couru. Tu étais dans une période de sédentarité, quand même, je pense. Non? Tu faisais du sport? J'ai toujours fait du sport, mais okay. La course, je t'ai pas La course, tu n'avais jamais fait de course, tu as suivi les programmes des entreprises, tu as fait à 10 km sans arrêt. C'est le point, il est là. OK? On va manger à la claque. Je me connaissais pas. Je connaissais. C'est ça. Fait que c'est un peu ça. C'est admettons. Puis, dans l'objectif SMART, il faut que ça soit attirant pour vous, réaliste pour vous. C'est vous êtes le meilleur juge. Le plus beau témoignage que j'ai eu dans ma vie depuis que j'ai défi entreprise, c'est une dame. C'est dans le temps, c'était au plein, ça fait vraiment longtemps. Je pense que c'est votre première année dans l'an, en tant que participante au défi entreprise. Je fais l'animation, il y a une dame qui vient me voir en pleurant. Okay? Une dame, pour une cinquantaine d'années, ça n'a pas d'importance dans l'histoire, mais elle vient me voir en pleurant, puis là, je te comme, hey boy, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais. Non, elle dit, monsieur François, il faut que je vous dise, avant de débuter, avant de connaître le défi entreprise, elle n'était pas capable de monter 3 marches d'escalier. Elle dit, aujourd'hui, j'ai complété un 5 km marche. Ça a transformé ma vie, puis plus jamais je vais arrêter. J'ai tout pris le compte, puis je l'ai encore aujourd'hui, ça fait 5 ans que je la compte. J'ai tout le temps des frissons quand j'en le dis. Parce que son marathon à elle, c'était ce 5 km-là en marche. Ça a transformé sa vie. Elle dit, plus jamais je vais arrêter, c'est ça. C'était un wow. Fait que c'est de ça qu'il est question, c'est de trouver votre objectif à vous qui est attirant, qui vous dit, si je réussis ça, en gros, normalement, tout ce qui est à l'écran est atteignable pour n'importe qui suit le programme. Il faut que ça soit attirant pour vous. Puis si déjà vous êtes capable de faire 5 km course, vous pourriez tout faire les exercices. Tu vas voir, si vous commencez à 7 h, à 8 h, vous faites à 5 km, après ça, le Zumba, après ça, le défi fit, tout. Là. Ça va être un bon défi, ça va être votre marathon. Mais ici, pour vous montrer un exemple du programme d'entraînement qui est très accessible. Imaginez comme premier événement, premier exercice que vous faites, 10 minutes de marche, 3 fois 1 minute course, 1 minute marche, puis vous finissez avec 5 minutes marche. C'est accessible vraiment pour un paquet de monde, ça, d'après vous? Vraiment. Et à la fin du mois, la séance principale, on est rendu à 18 minutes de course, mais fractionné avec des 2 minutes de course, 1 minute marche.
Ça, c'est un programme clé en main pour vous amener en sécurité, pour être sûr de ne pas vous blesser vers les 10 km de course pour un débutant. Il faut le respecter. Parce que mécaniquement parlant, le corps, s'il n'est pas habitué de courir, même si vous êtes un pro du cyclisme, le corps au niveau de la course à pied, c'est pas pareil. Okay? Et si, admettons, vous écoutez votre orgueil, qui est la première cause de blessure, okay? Les chances sont bonnes que vous allez sauter des étapes et que vous n'atteindrez même pas votre 10 km course parce que vous allez être blessé. Physiologiquement, c'est tout le temps plus facile que mécaniquement et c'est des programmes clés en main. Donc, il y a débutants, intermédiaires, avancés. On fait la même affaire justement avec le défi fit. Les 12 exercices, il y a 12 semaines d'entraînement. À toutes les semaines, vous allez avoir une capsule pour dire voici cette semaine, c'est le sumo squat. Voici comment ça fonctionne le sumo squat. Ils vont vous coacher à comment faire les 3 niveaux de sumo squat pour que semaine après semaine, vous construisez la facilité de faire le défi fit. Et c'est moi qui fais le cobaye dans les capsules. Et je vous le dis, si moi j'étais capable de le faire, il y a même un paquet de monde qui sont capables de le faire parce que je suis vraiment pas monsieur fit, mais vraiment pas. Mais j'ai trouvé ça agréable de le faire, de tout faire les exercices. Fait que ça, c'est vraiment les exercices. On fait la même affaire avec le Zumba. On vous propose des capsules pour comprendre les chorégraphies qui vont être à faire durant la journée du défi entreprise. C'est comme votre programme clé en main. Semaine après semaine, vous savez exactement de quoi il est question. Il ne faut pas se poser de questions quand on s'embarque dans un programme. C'est ça le truc. Le truc, c'est lundi, je sais quoi faire, mardi, je sais quoi faire, et vous allez recevoir toutes les semaines des cours électroniques pour vous aider là-dedans. On va vous proposer des exercices de musculation pour prévenir les blessures en course à pied, faites par courseapied.ca. Notre partenaire aussi, la Clinique du coureur, qui nous donne aussi des capsules. Comme l'année passée, on a Isabelle Huot, qui est notre partenaire nutrition dans le défi entreprise. Cette année, 4 capsules. Première capsule, on parle des régimes. Pour ceux qui veulent savoir comment choisir un bon régime, ça va être la première capsule. La deuxième capsule, c'est sur les gras, les types de gras, quoi manger au niveau des gras. Il y a les sucres comme troisième capsule. Une quatrième capsule sur comment faire son épicerie sainement. Donc, comment faire les choix là-dedans. Comment voir à quel point il y en a là, des articles qui sont pas bons et qu'on pense qu'ils sont bons. On a une capsule aussi là-dessus. Donc ça, c'est inclus dans votre inscription. Au niveau du stage d'initiation à la course à pied, qu'on va parler de techniques de course, de prévention des blessures, de nutrition, d'équipement, c'est inclus encore une fois dans votre inscription. Vous allez recevoir, pour les gens qui s'inscrivent au défi entreprise, vous allez recevoir ici, à l'Industrielle Alliance, votre trousse du coureur ou du participant qu'on appelle, dans lequel vous allez avoir votre T-shirt, votre puce électronique, votre nom sur l'étiquette, c'est très simple pour les organisatrices maintenant de l'Industrielle Alliance. C'est vraiment clé en main que vous allez recevoir ça. Et c'est le 12 juin à Québec. 12 juin à Québec, et c'est Expo Cité cette année pour que ça soit très accessible au niveau de la participation. Vous êtes en mesure d'accumuler vos minutes d'activité physique aussi à l'intérieur de notre site. Pour ceux que ça motive, vous pouvez embarquer puis voir, vous mettez un objectif pour que vous puissiez l'atteindre plus facilement. Vous pouvez aussi faire un don à la fondation. Nous, la fondation qu'on a choisie, comme à tous les ans, c'est l'Institut de cardiologie de la région de Québec, la fondation. Alors, à venir à date, toutes les fondations qu'on a, toutes les fondations à travers la province, c'est 250 000, je pense, qu'on a donné à venir à date. Aux différentes fondations, c'est quand même intéressant. Et vous pouvez faire votre propre levée de fonds pour partager, en fait. La journée du défi, la voici. Ça commence autour de 7 heures, l'arrivée des gens. Ça dépend évidemment de votre épreuve, là, mais c'est l'ouverture du set est à 7 heures. Si jamais vous avez un T-shirt que vous avez choisi de mauvaise grandeur, à ce moment-là, on est en mesure de vous le remplacer la journée du défi entreprise. À 8h30, c'est le départ du 5 km, autant en marche que course, et du 10 km marche. Okay? Les heures sont sujets à changement, évidemment, mais c'est dans ces eaux-là, donc ça ne sera pas une différence d'une heure. Là. À 8h45, c'est le défi Zumba. Donc, quand on regarde ça, vous vous entraînez très, très, très fort pour faire un 5 km très, très rapidement. Après 15 minutes, vous pouvez aller au défi Zumba. Okay. Ouais, ça se fait. 15 minutes. Oui, vous pourriez faire les deux. Si vous payez, mettons, mais pour vrai, ça, c'est pas une farce. Dans le sens que vous pouvez faire votre 5 km, venir compléter le Zumba le temps qui reste, là, avec plaisir. Okay. Après le Zumba, où vous pourriez faire le 5 km et après faire le 10 km, il n'y a aucun problème. C'est la même inscription. Fait qu'imaginez que vous êtes vraiment un coureur 5 km très rapide. Vous faites votre 5 km, vous allez faire le Zumba, vous vous rattrapez après ça dans 10 km, et à la fin, vous faites le défi fit.
Là, il y a l'ambulance ici qui vous attend. En tout cas, il faudrait être vraiment entraîné. Mais je dis ça d'une façon réelle, dans le sens que vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-dedans. C'est juste une inscription, puis vous pouvez passer la journée là à faire de l'activité physique et à vous amuser. Un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, avec plaisir. C'est pour vous et c'est aussi pour les accompagnateurs. Les accompagnateurs, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. 15 ans et moins, it's free. Okay? C'est gratuit pour les 15 ans et moins. La seule chose, c'est que je ne donnerai pas un t-shirt, puis il n'y aura pas de dossard électronique pour pouvoir avoir son temps chronométré. Officiellement, ce qu'on dit aussi, c'est que la personne qui n'est pas inscrite et qui est accompagnateur 15 ans et moins n'a pas de médaille, puis il n'y a pas de lunch. Officiellement, c'est ce qu'on dit. Pour ceux qui étaient là l'an passé ou les autres années, on a tout le temps trop de médailles, trop de lunch. Okay? La personne va avoir son lunch et sa médaille, il n'y aura pas de problème avec ça. C'est ça. Ça, c'est la journée du défi entreprise, ça ressemble à ça. Le point là-dedans, c'est de vous dire qu'il est vrai, vous pouvez faire quelques événements là-dedans. Aucun problème. Ce que je conseille là-dedans, c'est ça, mettons, vous avez le goût de faire de la course et de la marche, soit un 5 ou un 10. Vous vous inscrivez à cette épreuve-là et vous allez aux autres comme vous voulez. Inscrivez-vous à la marche, à la course, à la distance qui est votre, mettons, épreuve principale. Oui, madame? Mais c'est pas compliqué, c'est-à-dire le 5 km pour ces marches, le 10 km pour ces marches, c'est comment? C'est en même temps. Le 5 km, c'est une bonne question en effet. Le 5 km, c'est 5 km tous à 8h30. Et le 10 km marche à 8h30. Puis le reste du 10 km est à 9h15. Puis quand, mettons, on s'inscrit, puis on n'est pas sûr si on va le faire au complet à la course. OK? J'ai pas de sniper là, dans les arbres. Là, que si vous marchez, vous allez tirer. Fait que vous pouvez marcher. Là, okay? La seule chose, c'est que si vous voulez marcher, puis que là, vous vous échappez à la course, là, le sniper, il vous tire. Non, c'est pas, non, il ne vous tirera pas, mais je veux juste dire que si, mettons, c'est sûr que tout ce que vous faites, c'est de la marche, vous inscrivez à la marche. C'est simple que ça. Puis si vous voulez courir marche, vous inscrivez à la course. Puis vous vous échappez à la marche, pas de problème avec ça. Mais si vous êtes sûr de faire course-marche, vous inscrivez à la course-marche, mais il n'y a pas de chicane, là-dedans. Mais c'est vraiment 3 épreuves distinctes qu'on demande. Et si vous êtes coureur, on vous demande combien de temps vous pensez faire l'épreuve. Très important que si vous savez plutôt débutant, mettez pas 45 minutes pour un 10 km. Parce que vous allez avoir un dossard en avant. Puis là, ça va vous passer de même. OK? C'est dangereux. Fait que si vous êtes débutant, c'est 1h, 1h05, 1h10, admettons, ça dépend de vous, en fait. Là. Mais le temps qu'on vous demande, c'est vraiment une question de sécurité pour s'assurer que ça passe bien. Cette année, ça se peut qu'on ait 10 000 personnes à Expo-Cité. Ça commence à faire du monde à faire passer au départ. Avec les chorales qu'on fait, c'est vraiment dans cette optique-là. Ça coûte 11$, c'est le prix d'entrée. C'est si la journée, vous ne pouvez pas être là, ben, vous pouvez avoir accès à tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le programme d'entraînement, les recettes, les conseils d'introduction, les stages d'initiation à la course à pied, vous accumulez vos minutes, fondation, etc., etc., et ça coûte 11$, c'est le forfait web. Parce que la journée du défi, vous ne pouvez pas être là. En fait. Forfait web? Forfait web, en effet. Le forfait participant qui est à 50$, taxes incluses, ça inclut les programmes d'entraînement, les recettes, les conseils d'introduction, l'accumulé vos minutes, le t-shirt, la médaille, le temps chronométré et la poutine extra bacon à la fin aussi du parcours. On va y aller. Je veux vous voir au défi entreprise. Ça, c'est à 50$ taxes incluses. Ce qu'on a de nouveau cette année, c'est un forfait VIP qu'on a créé. Lequel forfait VIP, au départ, on avait dit qu'il allait coûter 89$. 89$, et ça incluait, à volonté, 3 fois par semaine, 12 entraînements, en fait, parce que toute la session d'entraînement, du mois de mars jusqu'au mois de juin, vous avez accès à 3 spots d'entraînement. Le jeudi midi, parc des champs de bataille sur les plaines. Le mardi à 18h au parc Chauveau. Et le dimanche à 9h à la base plein air de Sainte-Foy, à volonté pendant 3 mois de temps. La seule chose qu'on a faite, la différence, c'est qu'on a enlevé le forfait VIP et on a inclus ça dans le forfait de base. Donc, tout un chacun qui est inscrit au défi entreprise, accompagnateur, conjoint, employé, vous pouvez, à volonté, 3 fois par semaine, faire les entraînements qui sont là. Si quelqu'un voulait juste acheter ça, ça c'est grâce à notre partenaire Cardio Plein Air, si quelqu'un voulait juste acheter ces 3 spots-là,
D'après vous, 12 entraînements, 3 fois par semaine pendant 12 semaines. 12 semaines, ça coûte combien? D'après vous? 140 par, mettons 140, 140, 140, c'est 400 quelques piastres. Juste ça. OK? À 50 piastres, vous avez accès à ça. Taxe incluse. 3 entraînements, c'est. 3 entraînements. Ceux-là sont disponibles pendant 4 semaines. Pendant 12 semaines. 12 semaines. Ça, pendant 12 semaines de temps, à partir du 21 mars jusqu'au 12 juin, vous avez accès à ça. Puis on n'a pas besoin de s'inscrire. Non, exactement. Tu n'as pas besoin de t'inscrire. Ton inscription du défi entreprise, tu te présentes à ces adresses-là aux journées du défi entreprise, aux journées des entraînements, et tu t'entraînes. Si tu vas une fois par semaine, tu vas une fois par semaine. Tu vas une fois ou 2 semaines, tu vas une fois ou 2 semaines. Ça vous coûte rien. Okay? C'est vraiment notre partenaire Cardio Plein Air qui nous offre ça, et c'est un wow. Ça, c'est vraiment un wow. Et ça va dans un des trucs d'avoir un rendez-vous pour pouvoir faire une activité physique. Ça, c'est vraiment wow. Puis même à 11 piastres. OK? Vous allez être la bienvenue. Vous ne pouvez pas être là la journée du défi. Vous vous inscrivez web. Vous avez accès à ça. Ça, c'est wow. C'est du stock dans tabac. Ça, c'est vraiment du stock. Donc, pour s'inscrire, je sais qu'avec l'Industrielle Alliance, dans le passé, vous aviez un remboursement. Hein? Ça fonctionnait de même. Là, cette année, c'est un petit peu différent. Vous devez vous inscrire totalement par vous-même. Et la majorité des gens qui ont une assurance collective ont un compte santé. Lequel compte santé, vous pouvez vous faire rembourser votre inscription à 100% par votre compte santé. Et là, vous allez avoir une preuve d'achat de notre part. On est en train de jaser justement avec les gens de l'Industrie Alliance pour faciliter cette transaction-là. Mais vous devez payer votre inscription. Et aussitôt l'inscription payée, vous pouvez vous faire rembourser par votre compte santé. Il y a comme un 100$, là-dedans. Comment? Ah, excuse-moi. Compte mieux-être. C'est bon. Fait que le compte mieux-être que vous avez, est-ce qu'il y en a dans la salle, vous savez ce que je veux dire par là? Oui. Ce compte mieux-être-là, vous pouvez prendre ce 50$-là et vous faire rembourser par ça. Mais de toute façon, même si vous n'avez pas ce remboursement-là, combien dans la salle qui trouve que le deal est excellent? Tout de même. OK? Fait que c'est ça au niveau de la conférence de lancement. 1h02 quand même. J'ai dépassé 2 minutes. Je suis vraiment désolé. Alors, je suis ici pour répondre à vos questions avec plaisir. Sinon, ben, j'aimerais vraiment ça vous voir faire chacun au défi entreprise. Sur 10 000 personnes, je vais tout vous reconnaître, je vous le jure. Fait que merci beaucoup tout le monde et bon après-midi.